Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne qui sort. Et oui! Et en plus de ça, un haul! Le truc qui n'était pas arrivé depuis un an. Par rapport à ça, il y a certains d'entre vous qui le savent, hein, j'étais en formation, ensuite j'ai passé mon examen, donc l'année dernière j'étais pas mal occupée, ce qui explique qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de postées non plus, et on commence avec un haul puisque ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Et évidemment ce ne sera pas l'intégralité de tout ce que j'ai pu acheter, mais aussi les cadeaux que j'ai reçus ou les bonnes affaires que j'ai pu faire. Non, j'ai fait une petite sélection, et pour que ce soit plus pratique pour moi au montage, mais aussi plus pratique pour vous, puisqu'il y a peut-être des choses qui ne vous intéressent pas, donc comme ça vous pourrez zapper, je vais effectuer ce haul sous forme de thème. Oui, puisque l'année 2024, c'est l'année où j'ai décidé de m'organiser, c'est l'année du dragon et ceci, l'année des couettes. Et on commence tout de suite avec le bonnet que j'ai sur la tête, qui est un bonnet, vous l'avez reconnu, Harry Potter, que j'ai ramené lors de l'exposition Harry Potter qui s'était déroulée porte de Versailles à Paris. Je remercie encore ma belle-sœur Marie, puisque c'était à l'occasion de mon anniversaire que nous sommes allés là-bas. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi ramené le petit bracelet que l'on nous donnait à l'entrée et qui nous permettait de rentrer toutes les informations, dont la maison dont on fait partie. Moi, c'est Poufsouffle, hein, puisque c'est bien connu, je suis une blairotte. Mais cela nous permettait aussi de valider toutes les petites expériences que nous avions à effectuer durant la visite, dont la création d'une potion magique. Il y avait aussi le maniement de la baguette. Et je n'ai pas tout fait, puisque bon, déjà il y avait beaucoup de monde, dont des enfants, donc voilà, on laisse passer en priorité les enfants, mais pas que. C'est ce qui d'ailleurs a bien failli nous faire louper le train. Vous savez à quel point je prends énormément de photos, mais aussi des vidéos. Très souvent même, j'attendais que tout le monde s'en aille pour prendre les vitrines en photo. Tout ça pour vous dire que ma belle-sœur et mes nièces, qui elles avaient déjà terminé depuis belle lurette la visite, elles étaient même à la cafétéria à m'attendre, ont dû rebrousser chemin pour aller me chercher, puisque l'heure tournait et moi je m'en rendais pas compte. Donc du coup j'ai tracé sur la fin de la visite, ainsi que la boutique. Et là je vous avouerai, c'est ce qui m'a sauvée, j'étais en PLS. J'ai attrapé un bonnet au vol et je l'ai acheté, et voilà, j'ai quand même pu ramener un petit quelque chose de là-bas, qui m'a quand même coûté 35 €, mais bon, c'est pas tous les jours que l'on fait une exposition Harry Potter comme celle-ci. Je remercie encore ma belle-sœur, qui d'ailleurs, pour me consoler de ne pas avoir pu aller à la cafétéria, m'a ramené les serviettes. Je vais encadrer, il va de soi, hein. Bah oui, on est fan ou on n'y est pas, hein. Je plaisante évidemment, je les ressortirai à l'occasion d'un goûter Harry Potter avec mes nièces par exemple. On va rester sur le thème Harry Potter avec deux achats que j'ai effectués lors de Paris Manga. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans le vlog, parce qu'il y a ce fameux stand sur lequel à chaque fois on trouve de bonnes affaires, que ce soit des t-shirts, des pulls, des casquettes, des bonnets, tout ce que vous voulez. Donc j'en ai profité pour aller avec mon bonnet de ramener, avec Monsieur Blaireau derrière. Et comme c'était 30 € les deux pulls, j'ai pris celui-ci. Alors je sais pas si vous avez reconnu les lunettes, mais voilà. Je le trouvais vraiment sympa, en plus ça rappelle un peu les jerseys de Disneyland. Ça c'était à l'occasion des soldes d'été ou d'hiver, je sais plus, bref, j'avais trouvé des chaussettes. Et on termine cette série Harry Potter avec un cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire de cette année. Un petit Voldemort qui est trop choupinou. Alors évidemment, vous voyez rien. Et c'est un cadeau de notre ami Cédric que je remercie aussi. Alors il y a des petites particules qui volent, hein. Non, c'est pas Elsa qui va débouler. J'ai beau avoir fait le ménage il y a pas si longtemps que ça dans la chambre, il faut savoir que tous ces objets-là étaient sur le lit superposés en attendant que je fasse ce haul, ce qui explique... J'aurais pu passer à côté et ne pas le prendre, mais il était à moins 70%. Pas forcément on craque. Oh, vous savez à quel point j'adore Noël, hein. Il me fallait un nouveau pull. Non, mais celui-ci aussi était à moins 70%. Et encore une fois, ça aurait été bête de passer à côté. Maintenant, on va passer avec les achats effectués lors de la Japan Expo. Ça nous avait pas manqué d'aller là-bas. On est trop vieux pour ces conneries, je pense. J'ai trouvé sur le stand Celios cette petite merveille. Je ne pouvais pas repartir sans. Comment il est trop cool. Et enfin, cette figurine de Lamu qui me faisait grave de l'œil. Et il me tarde de la déboxer en sachant qu'il y a plein d'autres figurines que je vais vous présenter ici et que je vais déboxer lors de vidéos. Alors je sais pas si ce sera diffusé sur YouTube ou TikTok ou Insta, bref, peut-être les trois. Ah oui, j'ai aussi acheté ceci, hein. Non, j'ai pas honte. Allez, on continue avec les conventions et le salon Manga Sci-Fi Days, durant lequel je n'ai pas effectué d'achat, mais j'ai assisté à 2 séances de dédicaces, dont Jean-Paul Césari qui m'a dédicacé le vinyle de Nicky Larson. C'était sympa de le revoir. On s'était revus lors de la Japan Expo quelques mois auparavant, et il m'avait recommandé justement ce salon, et je ne regrette pas, puisque c'était vraiment super sympa. Et comme autre invité, il y avait aussi Lali Ménian. Si vous êtes de ma génération, vous l'avez vu alors dans l'ordre. Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour, et actuellement dans Les mystères de l'amour. Lali Ménian, donc, que j'ai pu interviewer sur place. La vidéo est en ligne, je vous mets le lien. Je sais jamais de quel côté on peut le mettre. Là où il y a le lien, vous cliquez dessus. Allez, on continue avec les conventions et les dédicaces, et je reviens sur Paris Manga et la dédicace de Céline Monsara, mais aussi Nathalie Holmes qui a sorti ce livre de cuisine, avec sa dédicace juste ici. Et ce livre de recettes, en sachant qu'il y en a un deuxième qui est sorti entre temps, vous pouvez le retrouver sur le lien que je vous mets
Et j'en profite pour vous remettre le lien de son compte Insta mais aussi de son TikTok sur lesquels vous y verrez ou reverrez les vidéos où justement elle prépare toutes ses recettes avec des invités de marque. Et enfin ça y est, je l'ai rencontré, j'ai pu ramener sa dédicace Jackie du Club Dorothée. Jusque là Jackie, j'ai juste eu l'occasion de le voir lors du concert que Dorothée avait fait à l'Olympia et à la fin de la même année à Bercy. Mais jusque là je n'avais encore jamais eu l'occasion de le voir sur une convention ou un salon, voilà, qui est fait. Et enfin, et je conclus Paris Manga avec ceci. C'est pas la bonne. Alors ça non, c'est la dédicace du Picsou de Disneyland Paris. Non, c'est plus ceci. Pour une fan de Picsou comme moi, c'est un honneur d'avoir pu rencontrer Don Rosa, qui est l'auteur d'un grand nombre de BD sur Picsou, mais aussi Donald. C'est le successeur du travail de Karl Barks. C'est un honneur pour lui et pour nous, quoi, d'avoir un fan de Picsou qui succède eh bien, à son créateur, avec des histoires inédites, mais aussi beaucoup de clins d'œil. Et évidemment, la jeunesse de Picsou, qui tient en 2 tomes. Donc voici le premier tome, qui devient pour le coup une vraie pièce de collection. Et on va rester sur le thème Picsou, puisque vous savez à quel point j'affectionne ce personnage Disney. Le fameux t-shirt que j'ai trouvé sur AliExpress, que je portais justement lorsque j'ai rencontré Don Rosa, mais aussi Picsou sur Disneyland Paris. Et en parlant de Disneyland Paris, que voulez-vous, je suis faible. Oui, très faible. En sachant que celui-ci, j'ai mis un moment à le retrouver puisqu'il était en rupture sur le parc. Et je vous avouerai que le jour où je l'ai revu, j'ai poussé un petit cri dans la boutique qui a fait sursauter une de mes amies qui était à côté de moi. En parlant de rupture, ce même jour, j'ai trouvé le pins de Picsou. Simplement, entre-temps, je l'ai offert à Don Rosa en pensant le retrouver. Et il est toujours en rupture. Bon, après, là, je vais avoir l'occasion de retourner sur le parc prochainement. Donc, peut-être qu'avec un peu de chance, je le retrouverai. On continue avec les pins et Picsou. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur Shop Disney. Et celui-là sur AliExpress, en sachant qu'il est assez original puisqu'il reprend le design du jeu NES DuckTales, sur lequel j'ai passé... pas mal d'heures étant gamine. Et ce cadeau de Noël que m'a offert mon mari. Autre achat Shop Disney et autre personnage que j'affectionne, avec cette collection Frozen qui est sortie à l'occasion des 10 ans du film, donc il va de soi qu'il va directement dans la collection et dans lequel je ne boirai jamais. Et autant rester sur le thème de la Reine des Neiges avec un autre cadeau que m'a offert Cédric pour mon anniversaire. Et ceci qui est un petit cadeau que j'ai reçu pour le Nouvel An, puisqu'avec nos amis on s'offre toujours des petits cadeaux. Par contre je ne sais plus ce que c'est. Ah mais si, ça doit être une petite serviette pour se démaquiller. Autre petit cadeau du Nouvel An, et là je sais ce que c'est. Ainsi que ceci, et là je suis sûre tout le monde sait ce que c'est. Ce qui est drôle, et on ne faillit pas à la tradition, dans tout Béol vous voyez une de mes petites culottes. Et pour tous ces petits cadeaux, je remercie encore notre groupe d'amis, qui se reconnaîtront évidemment si jamais eux aussi passent par ici. À Disneyland Paris, pendant la saison d'Halloween, comme j'arrivais pas à me décider, j'ai pris les deux. Oui, je suis faible, très faible. Une fin de collection qui pour l'occasion a été bradée à moins 50 ou moins 70%, je me rappelle plus, mais je sais que voilà. Ça le faisait vraiment pas cher. Après, il faut dire que cette collection Oswald était vraiment géniale, avec des petits détails partout qui sont vraiment top. Et oui, le mug aussi. Non mais regardez, j'adore cette collection. C'est là que je me rends compte que j'ai un réel problème avec les étiquettes. J'ai laissé l'étiquette à l'intérieur et le prix, mais ça me permet de me rappeler qu'il était à 20 €. On continue sur les bonnes affaires avec la collection des 30 ans qu'ils ont bradé, évidemment. J'ai adoré les couleurs. Et vous avez le 30, hop, ici. Et je termine avec les achats effectués sur le parc. Mais on va partir cette fois-ci sur du Pixar. Vous savez à quel point j'adore les Toy Story et j'essaye de réunir toute la bande, donc cette fois-ci j'ai pris Bayonne. Et ce n'est pas tout, vu que mon buzz s'ennuyait un peu, je lui ai ramené Jessie. Calme-toi. Et comme je rencontrais exactement le même problème avec la bergère... Ah oui, on se marre bien ici, bah voyons. Et je finis les achats Disneyland Paris avec la collection Pixar. Oui, c'est une vraie balle. Oh, putain. Et comme j'adore les studios Pixar, j'ai aussi acheté le porte-clés. Voilà, et on passe tout de suite aux figurines. Mais avant je termine le thème Disney avec celui-ci, je viens de le retrouver. Alors ce n'est pas un achat effectué pendant les soldes, ce n'est pas un cadeau non plus, c'est juste un craquage de Minka qui est fan de la petite sirène, voilà. Allez, les figurines avec celle-ci que je déboxerai à l'occasion, qui est un cadeau de mon mari. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Crémy Mamie, ma Magical Girl préférée. Autre cadeau, celui de Nicolas, mon ami que vous voyez de temps en temps sur les lives. Donc c'est sympa, d'autant plus que celui-ci, je ne le vois pas souvent et ça change des personnages que j'ai l'habitude de collectionner. Encore un cadeau et celui-ci de mon ami Pierre. Pierre que vous avez vu dans les vidéos que j'ai tournées lors des concerts. Et encore un cadeau, mais cette fois-ci de notre ami Cédric et c'était à l'occasion de Noël. Merci les gars, je vous adore. Une trouvaille faite pendant les soldes d'été, il me semble, je sais plus, enfin bref. Mais elle était super cool et de Jurassic Park, je n'en avais pas encore. Par contre, cette fois-ci, j'ai la remise et j'ai encore le prix au dos, donc ça la faisait à 6,50 €. On passe à Nose et vous le savez, de temps en temps, pour 6,99 €, on tombe sur des petites choses comme celle-ci. Ou alors pour 16,99 €. Et celle-ci, je vous avouerai, mais elle est tellement jolie. En plus, vous savez à quel point j'adore Wanda. Je vous montre ici à quoi elle ressemble une fois déboxée avec tous les détails. Vous avez l'écran avec vision
Juste ici, vous avez les 2 petites citrouilles, et il existe la version avec Vision justement, et voilà, ça vient de la série WandaVision que j'ai adoré sur Disney+. Et voilà, pour 16,99 €, non, ça valait vraiment le coup. Et la petite dernière trouvée en solde, elle aussi, 3 €, voilà quoi. Allez, on passe à la musique avec ce deuxième album de Lady Gaga et Tony Bennett. Alors évidemment, ça me fait un petit pincement au cœur, hein, puisque Tony Bennett nous a quittés. Mais bon, j'ai quand même eu l'honneur de pouvoir le voir une fois en concert avec Lady Gaga, justement. C'était à l'occasion d'un festival en Belgique, et j'en garde un très très bon souvenir. Le tout nouvel album de Mylène Farmer que je devais voir en concert. Le concert a été repoussé, vous savez pourquoi. Donc normalement avec Pierre, nous la verrons en septembre si tout va bien. Et le dernier album des Chaka Ponk qui ont effectué leur dernière tournée et que l'on a pu voir à Châteauroux. Je vous montre le merch tout de suite. Mais avant, je vous montre quand même le dos de la pochette, et comme pour les pins tout à l'heure, je n'arrivais pas à me décider sur la couleur. Donc j'ai pris les 3. Et le sweat à capuche qui est génial et super chaud. Et merci encore les Chaka Ponk pour tout, vous êtes vraiment les meilleurs. Alors je vous ai montré les gobelets des Chaka Ponk. D'ailleurs celui-ci va devenir collector. Et celui-ci vient du restaurant Earl of Sandwich. Donc ça c'est dans la poche, c'est pour Mimine, c'est cadeau du parc. La petite parenthèse gobelet étant terminée, on va repasser sur la musique. Je vous ai montré à l'instant le sweat des Chaka Ponk que j'ai porté lors d'un autre concert mais qui n'a strictement rien à voir puisque je suis retournée voir après 38 ans. Et je n'ai pas à avoir honte puisqu'elle a marqué mon enfance et ma nièce adore Chantal Goya, donc nous sommes allés la voir à Bourges. Et évidemment, il a fallu que je craque sur le stand du merch. J'ai bu une fois dedans, mais bon, j'ai peur de l'abîmer, du coup, voilà, il va rester dans la collection. Et comme il me manquait un stylo dans mon sac, bon, ok, j'avoue, ça fait beaucoup, mais là, non. Oh, l'excuse à 2 balles, quoi. Et je reste sur le thème de Chantal Goya, ça, c'est une trouvaille à Emmaüs, et qui m'a coûté 1 ou 2 €, je sais plus, mais bon, voilà. Ah, ils étaient au fond de la caisse, les cadeaux de mon autre belle-sœur Aurélie. C'était pour Noël et elle sait que je suis fâchée avec Disneyland Paris, donc n'ayant plus de passe annuel là-bas, c'est peut-être un signe. J'ai presque fini ce haul, cette fois-ci je passe bien sur les petites choses qui vont me permettre de faire des vidéos. Et il est justement là, en train de me filmer depuis tout à l'heure, c'est mon nouveau smartphone, lequel était en promotion sur le site Honor à l'occasion des soldes d'hiver. Et ils m'ont offert aussi la montre connectée, donc c'était plutôt une bonne affaire, à l'occasion de la réussite de mon examen. Et comme c'était un peu le deal que je m'étais donné de mois à mois, je me suis commandé sur AliExpress un tout nouveau stabilisateur qui est juste mais trop génial. Il a un trépied, il est extensible, il a plein de fonctions super cool. Et grâce à tout ça, normalement, je devrais arriver à vous faire de belles vidéos. Et voilà, ce haul est presque terminé. Il fallait, si, que je vous parle quand même de mon t-shirt que j'ai trouvé sur AliExpress de David Tennant. Il y a certains d'entre vous qui ne le savent pas encore, mais j'adore cet acteur. Et particulièrement ce personnage qui se trouve être Crowley dans Good Omens, que vous pouvez voir sur Amazon Prime, parce qu'il est juste... Oui, c'est l'un des docteurs, dont le 14e, à l'occasion des 60 ans de la série, sur Disney+. Mais pas que, il y a plein de petites anecdotes que j'aimerais vous raconter justement sur cet acteur et tout son entourage. Je vous raconterai ça, je pense, dans une vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et à très vite. Hein. Ciao! Ciao!